Bonjour les enfants, je me suis positionné dans un coin magnifique au pays d'en haut et puis j'ai préparé, vu que ça va faire 10 ans dans quelques jours qu'on n'a plus le moins de contact. La dernière fois que je vous ai vu, mes propres yeux, que j'ai pu échanger avec vous, c'était en 2015, donc ça fait 10 ans. C'est un bien triste anniversaire, mais en même temps, que ce soit moi ou les proches, on vous aime et puis on garde l'espoir. Alors j'ai préparé, à mon avis, une chose essentielle, c'est qu'il y a quand même une ou deux questions que vous devez vous poser. Je pense que toute personne saine devrait se poser au moins la première question que j'ai préparée. Donc je vais lire quelques lignes et puis après je mettrai ça sur ma chaîne YouTube. Et puis j'espère qu'un jour vous, ou bien peut-être votre compagnon ou votre compagne y accédera. Et puis j'espère que ce sera bien avant. Puis surtout que ce soit pendant que votre grand Monique est encore en vie, quoi. Alors je vais démarrer. Bonjour les enfants. C'est plein de tristesse, mais avec aussi toujours l'espoir que je fais cette petite vidéo facilement accessible sur mon compte YouTube. Après 10 ans sans la moindre nouvelle ni contact en live avec vous, vous me manquez terriblement. Chaque année, je me dis que vous allez enfin vous réveiller et être à même de comprendre qu'il y a quelque chose de complètement anormal et même malsain à cette situation. En parlant autour de moi, que ce le soit avec des spécialistes de la santé, des proches, de vos deux familles, des amis, etc., personne n'a jamais vu un exemple pareil et surtout un peu comme dans un crime. Quel est le mobile? Ici, qu'est-ce qui est recherché derrière tout cela? Je ne sais pas si on aura la réponse. Mais il est clair que de notre côté en Suisse, on a fait tout ce qui était légalement et raisonnablement possible. On n'a rien en main actuellement contre le dysfonctionnement de la personne qui vous a entraîné dans cette triste situation. Mais on garde tous, moi le premier, l'espoir qu'un jour, vous puissiez à nouveau prendre contact avec nous. Vous pouvez me contacter par internet sur mon profil LinkedIn. J'ai vu que Noah Chinat avait un profil à l'Uni, si jamais. Ou écrire mon nom et envoyer à 1666 Grand Villard en Suisse. Ou chercher le numéro de mon travail, c'est toujours le même. Voici les questions que l'on se pose et que je pense qu'il serait utile de vous poser. Et 2-3 points d'éclairage pour mieux comprendre nos situations en Suisse. La première est la plus simple à se poser et finalement la plus essentielle. Comment se fait-il que toutes les personnes qui vous aiment très fort et que vous aviez le plaisir de voir pratiquement à chaque visite en Suisse jusqu'à février 2015 sont-ils devenus à l'époque, en quelques semaines, des personnes infréquentables dont je fais partie? Il est tout simplement pas possible que tout le monde ait pu faire quelque chose de faux ou de mal en même temps, qui plus est des deux familles. C'est une évidence, et juste ce point devrait vous faire réfléchir, non? Je précise bien, pour moi comme pour eux, que l'on nous a coupé tout accès direct à vous deux. Nous, on a toujours voulu vous voir et être en contact avec vous deux. C'est important de bien comprendre cela. Au début, nos tentatives par courrier postal n'avaient apporté aucune réponse. Pas sûr que vous ayez même eu accès à ces courriers. Ensuite, votre téléphone a été changé, plus d'adresse mail notamment, ce qui nous a amené à l'impossibilité de pouvoir vous contacter directement, que cela soit moi ou toutes les personnes qui vous étaient proches que je connais. De plus, il y a eu une période de 4 ans de procédure judiciaire. Moi, j'ai porté plainte car mon droit de visite n'était pas respecté et en retour, je me suis retrouvé avec des accusations mensongères et j'ai dû demander des témoignages de nombreuses personnes, y compris des deux familles, pour prouver que j'étais un bon père. Tout le monde était scandalisé par ces accusations et ils ont tous apporté des témoignages, y compris notre médecin de famille de l'époque, qui sont à votre disposition et dont une partie a été utilisée par l'avocate et a amené à la confirmation par la justice que je n'avais absolument rien à me reprocher. Ce que je savais, vu qu'il n'y avait jamais rien eu avec vous. J'ai un énorme dossier avec tous les documents, jugements, attestations liées à cette histoire, et c'est basé sur des faits, pas des mensonges comme vous avez été hélas trop habitués. Mais le mal était fait, votre lavage cerveau semblait déjà total. Et on voit que même avec un bon jugement, le faire appliquer face à de la mauvaise foi et qui plus est avec une grande distance rend cela quasiment impossible. Et on arrive maintenant à 10 ans d'un gâchis total. Comment est-il possible que vous ayez pu oublier tous ces moments incroyables à faire des activités sympas telles que le ski, le palmas tuba,
la cueillette de champignons, l'observation de la faune et les balades en nature, les jeux de société, le foot, des sorties culturelles et des concerts. Vous vous rappelez au Gurten? Europa Park, le fou rire complètement fou au Cirque-Nid avec la femme qui essayait de tenir sur le cheval. Ah, ça c'était le rire d'Antoine, je m'en souviendrai toute ma vie. Oui, comment? Comment pouvez-vous avoir oublié les activités avec vos cousins Guillaume et Valentin et votre pote Biboul? La nuit en camping avec la fondue, les sorties à ski à la braille, les sorties à la gouille ou à la piscine, les jeux en forêt, les parties de Playmobil. Quand on avait tout le monde des westerns, c'était excellent. Les Lego, les dessins, les parties de foot avec les enfants du quartier, les voyages à la mer avec grand-maman Monique et la liste est presque sans fin. Biboul se souvient de tant de choses. Il m'a dit il n'y a pas si longtemps que j'ai été comme un deuxième papa. Il adore ses parents, mais avec vous et moi, il a pu faire un grand nombre d'activités et passer des moments fabuleux qu'il n'aurait jamais pu faire. Et je me demande comment c'est possible que lui se souvienne de tant de choses et que vous ayez tout oublié. J'espère qu'un jour vous aurez le bonheur d'accéder à nouveau à tous ces souvenirs. Et surtout, n'ayez pas peur de vouloir reprendre contact. On est certes très triste, mais on vous aime toujours tout autant. Ce sera juste un bonheur incroyable si on pouvait vous revoir, vous parler, échanger. Vous serez toujours mes enfants, et moi votre père. Même si quelqu'un a mis une énorme énergie à briser cela, c'est temporaire. Le lien, lui, est incassable, et l'amour d'un parent pour ses enfants est présent à lui. Comment est-il possible que vous n'ayez jamais repris contact avec votre grand-maman Monique? Comme je l'ai mis dans divers courriers ou vidéos, je ne sais pas si vous avez eu accès ou pris le temps de tout lire. Elle a une tumeur que l'on ne peut pas soigner et qui a été découverte en 2014. Elle continue de vivre presque normalement. Et si vous vous en rappelez, vous savez que votre grand-mère ne se plaint jamais. Elle fait face à tout cela avec beaucoup de courage et de dignité. Elle vous aime énormément. Il y a des choses à vous remettre en main propre. Ma plus grande crainte, c'est que vous ne repreniez pas contact avec elle avant qu'elle ne décède. Je crois que j'aurais beaucoup de peine à l'accepter. Elle a toujours été présente pour nous trois et aidé au mieux, tant financièrement que surtout par sa présence et son amour indéfectible. Un de mes plus grands souhaits, c'est que vous repreniez contact avec elle rapidement. Avec nous tous, bien sûr, et moi en particulier. Mais pour la plupart, si l'on n'est pas victime d'un accident ou d'une maladie foudroyante, on a encore un bon espoir de vous revoir dans les prochaines années. Elle, par contre, a moins de temps. Je l'ai vécu l'année dernière avec mon papa, qui est maintenant décédé depuis novembre. Je pense que c'est important de pouvoir reprendre ou rester en contact avec les personnes, avant que la mort ne nous sépare définitivement. Pour ma part, j'ai été heureux de le revoir. Et lui aussi, il m'a semblé. Donc, votre grand-maman, et je suis sûr que vous aussi, vous pourriez vous apporter mutuellement une joie immense. Comment se fait-il que personne, quand vous étiez mineur, et maintenant vous en tant qu'adulte, ne respecte les décisions de justice, mais accepte chaque mois les sous sans donner les informations légales sur votre situation qui est la contrepartie normale et demandée de la justice du versement de la pension alimentaire? Si je n'avais pas mis de côté, à un moment donné, sur un compte, après la fin de la formation d'Antoine il y a quelques années, le versement mensuel afin d'obtenir une réaction chez vous, je serais toujours en train de payer car personne ne m'a annoncé qu'il travaillait. Heureusement que la police m'a permis de connaître la situation réelle suite au téléphone et mail échangé. Ce dernier est dans mon dossier pour vous. Et à nouveau, la justice française a très bien fait son travail. J'ai été sommé de verser les mois concernés jusqu'à l'emploi et tout a été classé sans que je n'aie de poursuite judiciaire. Mon dossier, que j'ai aussi à disposition pour vous, montrait bien que j'étais le seul à suivre le jugement et que finalement je n'avais eu d'autre choix que d'agir ainsi pour me protéger. Maintenant, il ne reste plus que toi, Noachina. J'ai bien reçu ton courrier en décembre, le premier en presque 10 ans, qui faisait suite au mien et j'ai répondu comme demandé sur le mail de ta maman. Donc j'attends, comme stipulé dans la loi, que tu me tiennes au courant de la situation de manière régulière. Mais comme vous l'aurez compris, ceci est administratif et légal. L'essentiel pour nous est tout simplement que vous repreniez contact. Tout le monde vous aime, et même si la vie continue, car c'est ainsi, hélas actuellement, et que cela dépend depuis un moment plus que de vous pour se revoir, cette vie a perdu beaucoup de saveur, en tout cas pour moi. Une partie de moi est morte actuellement, mon rôle de papa.
Si je n'avais pas toutes ces belles photos, messages, dessins et vidéos que je peux parfois visionner et partager, je pourrais finir par me demander si j'ai vraiment vécu tout cela. Qu'est-ce que j'ai hâte que je puisse avoir de nouveaux souvenirs dans ma tête avec vous deux. Et les proches, tout autant que moi, en particulier votre grand-maman Monique, vous êtes ses seuls petits-enfants. On voit déjà tellement de souffrance et d'horreur dans les nouvelles du monde à la TV. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut s'en créer encore d'autres dans des situations comme la nôtre. C'est juste absurde. Aidez-nous à mettre fin à cela, les enfants. C'est mon souhait le plus cher. Vous vous rendez compte? Vous avez la santé, moi aussi. On a des endroits à visiter merveilleux. Là où je suis actuellement, j'aimerais que vous soyez là. Je suis entouré de belles montagnes. J'entends des pierres, il doit y avoir un animal tout près. On doit se demander qui c'est le bobet qui parle dans la forêt. Mais en fait, c'est un papa qui est plein d'émotions, que j'essaye pas à pleurer. Là, c'est pas loin. J'espère juste que les prochaines larmes que j'aurai en lien avec vous, ce sera des larmes de joie. Et puis, comme j'ai mis là les dernières phrases, voilà, on vient d'entrer en mars 2025. Cela fait 10 ans depuis nos dernières rencontres en live. Je profite, et tous les proches aussi, de vous souhaiter à tous les deux, Antoine et Noachina, un bel anniversaire, une santé de fer et beaucoup de bonheur dans votre vie de tous les jours, ainsi que du succès dans vos projets. Reprenez vite contact avec nous tous en Suisse. Papa qui vous embrasse très fort et qui vous aime tellement. Et ouais, il ne faut pas hésiter. On a de quoi vous accueillir. Si... J'aimerais toujours, je vous l'avais promis. Si vous vous rappelez, moi j'ai jamais fait faux bond à aucune promesse. Donc je dois toujours vous amener avec un plaisir non dissimulé. Et quand ça arrivera, aller en mer Rouge. On ira voir toutes ces merveilles sous l'eau. Et puis si vous aimez toujours les animaux, je vous encourage à aller voir ma chaîne YouTube, Murise et Patrick, Faune diverse, Wildlife, Ville tirée. Il faut aller regarder, il y a des magnifiques images. Et puis l'année passée, il y a eu plein de fois le lynx. Je rajouterai à la fin de ceci quelques jolies images de l'année passée. Et puis je vous embrasserai fort. Et puis vous me manquez. Et je suis content, j'ai réussi à finir sans pleurer. Je pleurerai tout à l'heure. Je vous embrasse, au revoir.